voici la deuxième partie de mes déclarations médiatisées. J'ai oublié de spécifier dans ma première déclaration que les déclarations médiatisées que je produis seront tout premièrement en lien non répertorié afin d'être visionnées par les députés et les ministres en personne. Puis, disons, 2 semaines, 3 semaines, mettons 3 semaines. 3 semaines après la date d'envoi au ministre de ces déclarations médiatisées en non répertorié, je vais les mettre en mode public afin qu'elles soient vues par tout le monde et pas seulement par les ministres. Mais tout d'abord, je veux que les ministres et les députés les voient en premier lieu, puissent prendre connaissance de ces faits, cette réalité et des enjeux qui en découlent. Donc voilà, aujourd'hui, cette déclaration-ci, nous sommes le 1er octobre, il est présentement 9h38. Je suis dans le parc Champlain à Trois-Rivières et je vais vous montrer ce que je trouve logiquement, théoriquement et pratiquement être une problématique, puisque ce que je vais vous montrer nécessite premièrement un budget assez élevé. On s'entend que ça n'a pas coûté 100$, 200$, des choses comme ça. C'est très très clair. C'est très certain. Comment je pourrais dire ça? Ça doit avoir coûté probablement des 100 000$ certains, si c'est pas des millions. Au moins 1 million. En tout cas, surtout la bebelle orange là-bas, là, je suis pas mal certaine. Plus les payer ceux qui le font, les ouvriers ou constructeurs, ce que tu voudras, là, artistes, peu importe. Puis payer la personne, payer le temps, payer le matériel. Ça devient cher. Tout coûte cher aujourd'hui. Et si, plutôt que de mettre des centaines de mille ou même des millions à investir dans le paraître, si ça avait été mis dans le communautaire, cet argent-là, dans les hébergements, dans les personnes en situation d'itinérance, bien probablement qu'en ce moment-là, il n'y en aurait pas d'itinérance à Trois-Rivières. Puis probablement nulle part ailleurs dans le Québec. Parce que tout le Québec, tout le Canada, puis toute la planète sont à l'argent, puis sont au paraître. Faut que ça soit beau, faut que ça paraisse bien. C'est comme l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières. OK? Les infirmières ne sont pas assez payées. Les infirmières demandent plus de liberté et de professionnalisme. Il manque de civières, de lits, d'hôpital. Il manque de personnel. Il manque de budget. Mais ils vont à la limite, à côté du parking, le stationnement pour les voitures. OK? Ils vont aller mettre une sculpture métallique qui doit valoir plus d'1 million de dollars. C'est certain. C'est bien beau. C'est bien cute. Mais est-ce que ça l'aide? Absolument pas. Est-ce que ça donne des soins? Absolument pas. Est-ce que ça donne des lits pour l'hôpital? Absolument pas. Est-ce que ça nous offre des soins et des services de qualité? Absolument pas. Mais c'est bien beau. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer des choses que je trouve complètement inutiles. C'est bien beau, mais c'est inutile. Puis ça l'aide pas la société. Ça l'aide pas la communauté. Puis ça l'aide surtout pas l'itinérance. Ni les accès au logement. Si on mettait la moitié de l'argent qu'ils ont mis dans ces sculptures, ici,
parure belle, Chris, il y aurait bien moins de problèmes dans le monde, je pense. En tout cas, une chance sur deux. Donc, on peut voir ici une belle sculpture d'œuf avec un petit cône métallique sur le dessus. C'est bien cute, c'est bien cute. Mais est-ce que ça apporte quoi que ce soit à la communauté et à la société? Absolument pas. Combien d'argent que ça a coûté? J'en ai aucune idée. Mais l'argent aurait pu être investi ailleurs. Puis pour d'autres choses. Ça, c'est très clair. Ça, c'est à moi, ça, non? Non, c'est ça. Ensuite de ça, nous avons le fameux truc orange dont je vais vous parler, qui doit valoir évidemment plus d'1 million de dollars. Je suis pas mal certaine. Les affaires de même, ça va cher. Plus c'est beau, plus c'est cute, plus ça va cher. Regardez-moi ça là. Hein? Une belle orange. À quoi ça sert? À part faire beau. On est dans un parc, là. On n'est pas venu voir une exposition d'art. Je sais pas, là, mais je trouve que l'argent est investi stupidement. Stupidement et illogiquement. Surtout quand on connaît, qu'on sait, puis qu'on peut constater avec les statistiques, avec les recherches qui sont faites, avec tous les chiffres qui viennent à prouver. On est dans une foutue merde. Et on continue de dépenser des milliers et des millions de dollars dans des belles affaires pour la parure. Hein? Ayons une société qui a l'air bien, mais qui va tout croche. Tout va bien. Il n'y en a pas de problème. Puis, je vous dirais que ça, c'est juste dans le parc Champlain, là. Si on regarde à l'intérieur de la bibliothèque, dans l'entrée, vous pourrez voir quelque chose qui a été fait il y a quelques années, puis qui a coûté une beurrée, ça avec. L'argent investi là-dedans, elle aurait tellement pu être mis ailleurs. Puis tu sais, ce que vous allez voir à l'intérieur de la bibliothèque Gatien-Lapointe de Trois-Rivières, en plein centre-ville, juste où le parc Champlain se trouve. Voici la bibliothèque. Mais cet argent-là, là, qu'ils ont mis dans cette petite culture-là, là, si elle avait été mise déjà dans le communautaire, puis dans les organismes, puis dans l'hébergement, puis dans l'itinérance, puis les logements, pensez-vous réellement qu'on en serait où ce qu'on en est en ce moment? Je crois pas. Ah, monsieur Partout, tu fais une déclaration médiatisée avec moi? C'est barré, aussi. Regardez, voyez-vous ça? Ça, là, combien pensez-vous que ça l'a coûté? Hein? Mais non, on aime bien mieux avoir des petites roches accrochées dans l'entrée de la bibliothèque puis avoir des itinérants sur la rue des Forces, couchés partout. Hein? Ça va bien. Ça va bien. L'arc-en-ciel, ça va bien aller. Comme la COVID. Donc, tu en veux un autre. Regarde-moi ça. Ça avec. C'est bien beau, mais à quoi ça sert? Absolument rien. Puis ça, c'est sans compter l'hôpital Sainte-Marie, puis plein d'autres places ailleurs, partout dans la ville de Trois-Rivières. Donc, c'est ça. Ça vous donne une bonne idée de l'argent dilapidé stupidement dans des innocenteries. Oui, j'appelle ça des innocenteries. Donc, madame, messieurs les députés et les ministres, se termine cette deuxième déclaration médiatisée. Les prochaines porteront sur les enjeux sociaux en rapport à l'habitation et aux situations d'itinérance. Je compte interviewer plusieurs personnes que je connais depuis au moins un an et qui vivent des situations aussi atroces les unes que les autres. Donc voilà, sur ce se termine la deuxième déclaration médiatisée.